Emmanuel est là. Elonga na ngai. Emmanuel est là. Esengo na ngai. Emmanuel est là. Eyano na ngai. Emmanuel est là. Oh, yo nde Nzambe na ngai. Emmanuel est là. Nzambe na ngai. Emmanuel est là. Alléluia, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci d'être là pour nous faire du bien. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bénis ton peuple, bénis ta parole. Soutiens-nous par ta grâce et par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur? Je disais, quelqu'un peut acclamer fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Que Dieu soit béni. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un chant qui m'a fait du bien ce matin. Bon, la chorale va nous aider un jour à interpréter ça. C'est un vieux chant qu'on chantait à l'église quand on était encore jeune. Un chant de Darlene. Poussons vers l'Éternel de cris de joie. Est-ce qu'on peut le chanter? Puissance et majesté, louange au roi. Le montagne tremble, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé, alléluia. Émerveilleux par l'œuvre de tes mains. Je veux t'aimer, te confier mon dessein. Rien de précieux si ce n'est ta promesse en moi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie devant Jésus, le roi de rois? Alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu ressens la joie que moi je ressens? Amen, amen. Alléluia. La présence de Dieu est source de joie. La présence de Dieu est source de paix. La présence de Dieu est source de bonheur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. Et aidez-moi à saluer votre voisin, votre voisine, de gauche, de droite, de devant, de derrière, d'à côté, de diagonale. Alléluia. Et Kodim Shah. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être là. Et souffrons qu'aujourd'hui encore nous soyons avec le plus petit. Les travaux sont en train d'évoluer derrière. Hier, on a pu couler la dalle pour la fosse septique. Et nous bénissons Dieu pour cela. Le temps que ça s'est solidifié un peu, les dimanches prochains, certainement, les amis vont retourner derrière. Et cela, peut-être, après les cultes qui auront besoin des installations, vous pouvez monter l'installation du pasteur, ou bien vous pouvez monter. Si c'est un besoin compliqué, là, vous serez obligé de passer le couloir et puis de redescendre de l'autre côté. Ou soit de monter, car moi, il y a une pente là. Bon, vous allez faire un peu de gymnastique. Amen, amen. Mais si c'est un besoin simple, vous pouvez monter au bureau du pasteur. C'est ouvert. Vous allez simplement entrer là-bas. Amen, amen. Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Deutéronome, chapitre 1er, verset 6. Deutéronome chapitre 1, le verset 6, la Bible dit ceci.
L'Éternel nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Prenons également Actes, chapitre 2, le verset 46. Acte 2, 46. Prenons aussi Acte 2, 46. Acte 2, 46, la Bible dit ceci. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Amen, amen. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. J'aimerais également qu'on ajoute aussi à ce passage, permettez-moi, Psaume chapitre 33, le verset 1 à 3, Psaume chapitre 133, Psaume 133, le verset 1 à 3, Psaume 133, le verset 1 à 3, la Bible dit ceci, Psaume 133, le verset 1 à 3, la Bible dit ceci, Cantique de degré de David, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux, pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen, amen. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème, alors que notre grand thème pour cette année, c'est le nouveau départ. Les dimanches passés, nous étions en train de continuer autour de la mentalité de nouveau départ. Et cette mentalité, nous avons parlé autour de ne pas éteindre le feu de l'esprit. Amen, amen. Et nous avons montré de choses qui nous aident à attiser le feu de l'esprit et malheureusement de choses aussi qui éteignent le feu de l'esprit. Amen, amen. On était entre ces deux choses. Premièrement, nous avons parlé, parmi les choses qui attisent le feu de l'esprit, nous avons parlé de la sanctification. Nous avons montré comment est-ce que la sanctification attise le feu de l'esprit. Et le contraire, le péché éteint le feu de l'esprit. Nous avons parlé également de la consécration personnelle, le fait que de se mettre à part, de chercher Dieu, de prier, de lire la parole de Dieu chaque jour, de venir à l'église, de s'attacher à Jésus, cela attise le feu. Et l'inverse, quand vous ne priez pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes en train d'éteindre le feu de l'esprit en vous. Nous avons parlé également de la soif et du désir. Un autre aspect important qui permet à ce que le feu de l'esprit s'allume en nous, c'est la soif et le désir. Le fait de désirer Dieu, de soupirer après les choses de Dieu. Et ensuite, nous avons parlé également de la communion de frères, de l'assemblée. Le fait de venir à l'église également fait partie des éléments qui attisent le feu de l'esprit. Et ensuite, nous avons aussi parlé de l'évangélisation, de partage de la parole de Dieu. Et nous avons aussi parlé de la louange, le fait de louer le Seigneur tout le temps. Et aujourd'hui, nous allons partager autour d'un autre élément qui nous permet d'avoir un nouveau départ, d'évoluer avec le Seigneur, c'est l'amour de la maison de Dieu. Amen, amen. Dites avec moi, l'amour de la maison de Dieu. Dis l'amour de la maison de Dieu. Nous prions le Seigneur qu'au travers de ces messages, que le Seigneur puisse allumer, puisse activer encore dans le cœur de chacun de nous l'amour pour sa maison. Dieu veut que tu aimes sa maison. C'est quoi la maison de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que la maison de Dieu représente? Amen, amen. Et quels sont les bénéfices de la maison de Dieu? Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, qu'est-ce que nous recevons? Et comment faire lorsque nous sommes dans la maison de Dieu? Bien aimé, ce sont les trois grands aspects qui vont devoir accompagner notre message. Avec la grâce de Dieu, pratiquement tout ce mois de juillet, nous allons nous focaliser là afin que le Seigneur nous aide à comprendre, à cerner la maison de Dieu. Amen, amen. C'est quoi la maison de Dieu? Comme on l'a lu, on va essayer un peu de voir, parcourir l'histoire, l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. À chaque fois, lorsque Dieu a parlé de sa maison, il a fait référence à quoi? Dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu représentait le temple de Dieu.
Et ici, nous voyons le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'était l'endroit où on invoquait Dieu. Pendant que le Seigneur a libéré le peuple, alors que le Seigneur avait libéré le peuple de l'Égypte, le Seigneur avait dit à son peuple, dans Deutéronome chapitre 12, le verset 11, le Seigneur avait dit, il a dit ceci, « Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. » C'est-à-dire, le Seigneur avait dit à son peuple qu'il va choisir un endroit, un lieu. Et c'est dans ces lieux-là que le peuple allait venir pour lui rendre un culte. C'est dans ces lieux-là que le peuple devait venir pour l'invoquer. C'est en ces lieux-là, dans cet endroit, que le peuple devait venir pour l'adorer. C'est dans cet endroit que le culte de l'Éternel et les grandes fêtes devaient se dérouler. Et dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'endroits, beaucoup de lieux. Dans l'Ancien Testament, il y a eu Gilgal, où le peuple a été circoncis. Il y a eu Silo. À un moment donné, le tabernacle a été érigé à Silo. Il y a eu Gabaon. Il y a eu Beth-Shemesh. Et puis ensuite, il y a d'autres endroits. Et puis finalement, c'est le temple de Jérusalem. À un moment donné, lorsqu'Israël a érigé au travers de David, a érigé pour Dieu le temple de Jérusalem, c'est désormais à Jérusalem que le Seigneur avait placé son nom. Mais écoute, à un moment donné, le peuple, malheureusement, a désobéi. Lorsque le peuple a désobéi au Seigneur, Dieu s'est décidé de détruire le temple de Jérusalem. Alors que Jérusalem représentait le cœur, l'âme même du peuple, l'endroit où le sacrifice était offert. Quand le temple a été détruit, le peuple est envoyé en captivité par le Babylonien. Ils étaient obligés de s'organiser. C'est alors que sont nées ce qu'on appelle des synagogues. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Des synagogues. Amen, amen. Des synagogues, c'est pratiquement l'ancêtre de nos églises aujourd'hui. Lorsque le peuple n'avait plus de temple, alors qu'ils étaient loin de Jérusalem, ils se sont organisés en des synagogues. Et les synagogues, à l'époque, c'était un endroit, pour que le culte commence, il fallait au moins avoir 10 personnes. Il fallait au moins réunir 10 personnes pour que le culte commence. Et ces synagogues, ils faisaient beaucoup de choses. Le peuple se retrouvait pour chanter pour le Seigneur. Il se retrouvait pour prier. Il se retrouvait pour lire la parole de Dieu. Il se retrouvait pour lire le prophète. Il se retrouvait pour écouter une prédication. Après chaque lecture de la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui venait maintenant pour enseigner, pour expliquer. Et ensuite, c'est à l'endroit des synagogues que le peuple recevait la bénédiction de sacrificateur. Et même quand le temple de Jérusalem a été reconstruit après, le peuple avait gardé toujours la tradition d'avoir des synagogues. C'est ce que j'aime avec Jésus. Alors que dans l'Ancien Testament, jusque au début du Nouveau Testament, pour que la synagogue se réunisse, il fallait au moins 10 personnes. Lorsque Christ est venu, il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. On n'a plus besoin même dans nos églises d'attendre que les gens soient nombreux afin qu'on commence à adorer, afin qu'on commence à célébrer. Dès qu'il y a seulement 2 personnes, le quorum est atteint, le culte peut commencer. Je le dis également à tous nos départements, à la jeunesse, à l'intercession, chez les femmes, même ici à l'église. Dès qu'il est 17h30, bien aimé, si seulement vous êtes à 2, le quorum est atteint pour que le culte commence. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Oh, batoubaye, belé poto banda culte. Non, non, non. Dieu dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis, dès que vous êtes à 2, le culte peut commencer. Amen, amen. Bien-aimé, la maison de Dieu est très importante pour le chrétien. Le Seigneur a voulu que le chrétien puisse grandir dans ces cadres qu'on appelle la maison de Dieu. En d'autres termes, qu'on appelle l'église. Et qu'est-ce qui se passe lorsque, quelques temps après, le Seigneur, en parlant de l'église, il fait référence à nous, à notre corps. Bien aimé, l'église a plusieurs dimensions. J'ai déjà enseigné là-dessus. Il y a la dimension spirituelle, mais aussi la dimension physique.
de ton corps, ta vie, ton âme. Toi, tu représentes le temple de Dieu, mais il y a aussi la dimension de la communauté. Lorsque nous nous retrouvons avec des frères et sœurs, ça représente aussi l'Église, ça représente la maison de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit l'autre fois, il n'y a pas de vie chrétienne sans la vie communautaire. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Ce n'est pas d'abord une vie solitaire. Certes, il y a une dimension où chaque chrétien est appelé à rester seul devant Dieu. Le salut individuel. Certes, il y a une dimension d'obéissance. Vous n'allez pas obéir à Dieu toujours en groupe. C'est vous-même qui allez rendre de compte devant Dieu. C'est une dimension personnelle. Il y a une dimension d'entretenir sa foi personnellement. Mais au-delà de cet aspect personnel, la vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Tout chrétien doit faire partie d'une famille qu'on appelle Église. Bien-aimé, on ne peut pas avancer avec Dieu sans aimer la maison de Dieu. Tu ne peux pas avancer avec Dieu sans aimer sa maison, sans aimer la communion de frères, sans aimer l'Église. Jésus pouvait dire, les ailes de ta maison me dévorent. Amen, amen. Matthieu 18, 20, que je citais tantôt. Matthieu 18, 20, pour ceux qui écrivent, la Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus, il est parmi nous. Et à l'église primitive, les premiers disciples avaient l'habitude de se retrouver au temple, la maison de Dieu de l'époque, mais aussi de se retrouver dans des maisons. Ils peuvent se retrouver, aujourd'hui, tout ce temps ici, nous sommes en train de prier dans la famille des mamans telles. Tout le monde sait que nous sommes là chez la maman telle. 1 ou 2 fois ou 3 fois le jour, ils se retrouvent là-bas pour prier. Et les sabbats, ou bien d'autres jours, ils sont à l'église, ils sont dans le temple en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le psaume que nous avons lu nous présente la bénédiction que Dieu répand. On va revenir là-dessus les jours à venir. Ça, je suis en train seulement d'introduire d'abord. La Bible dit ceci, il est agréable, il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Quand on parle de demeurer, c'est le fait de rester longtemps ensemble. Dieu dit dans sa parole qu'il est bon pour toi, qu'il est bon pour moi, d'aimer la compagnie de frères, d'aimer l'église. Il est bon pour nous de rester souvent ensemble. Et la Bible ajoute, dit que c'est comme l'huile qui tombe, qui descend, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Lorsque nous sommes ensemble, il y a une huile d'onction, il y a une gloire, il y a une présence de Dieu qui se répand sur nous. Et nous, notre Aaron, c'est Jésus, le souverain sacrificateur. Lorsque nous nous retrouvons dans sa présence, ce qui est en lui là, ça coule en nous, ça déborde, ça nous affecte, ça nous touche, ça nous fait du bien. S'il y a des maladies, il y a des guérisons. Pour ceux qui sont malades, il y a des guérisons qui s'opèrent. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur Christ, le véritable Aaron, est parmi nous. La Bible dit c'est comme la rosée de l'Hermon. Bien-aimés, lorsque la présence de Dieu manifeste, la sécheresse n'a plus de place. Lorsque nous nous retrouvons entre frères et sœurs, le Seigneur fait couler un torrent. Il fait couler une rosée qui vient fertiliser, qui vient donner la productivité dans ta vie, qui vient donner la vie à tout ce qui est mort. Il faut aimer la présence de Dieu, surtout la compagnie de frères. Beaucoup de se privent de cette bénédiction du fait d'être ensemble en prière. Quand nous prions dans nos maisons, seuls devant Dieu, Dieu se manifeste. Bien-aimés, mais rassurons-nous, il y a de bénédictions qui ne sont uniquement attachées que lorsque nous venons à l'église. Lorsque nous venons chercher Dieu dans la compagnie de tout le monde. Quand tout le monde est là, Dieu se manifeste, il nous fait du bien. On voit malheureusement dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent des choses difficiles, qui passent à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils sont des absentéistes dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas grandir si tu ne sais pas venir à l'église pour chercher la présence de Dieu,
ensemble avec le frère. Non. Imagine un enfant qui veut grandir en dehors du cadre qu'on appelle la famille. C'est un enfant qui ne va pas apprendre. Amen, amen. Et aujourd'hui, on a des chèques spirituels. Église nonine. Ah, si qui veille sur vos âmes? Pasteur Nabino Azanani. Qui vous nourrit? Qui vous contrôle? Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Pas contre le mouvement de ministère. Bandekonanga. Na betela biso li solomo. Boebi. Zamba sunga biso apesa biso mayele. Tous à la sage. Na makambo ebele. Je suivis un homme de Dieu à l'époque où nous étions à la jeunesse là. C'est parmi des gens qui vraiment bougeaient Kinshasa. Il avait un ministère, un grand ministère. Et beaucoup de jeunes à l'époque ont été impactés par lui. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes aussi se sont rebellés contre leur pasteur à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, est-ce que Dieu a seulement établi les églises? Dieu aussi a établi des ministères. Les ministères sont importants. Et beaucoup de chrétiens, de jeunes de l'époque, s'étaient détournés de leur église. Certains même se sont rebellés contre leur pasteur. Aujourd'hui, cet homme de Dieu-là a une église. Et il dit aux jeunes qui sont avec lui qu'il faut rester à l'église. Qu'il faut d'abord arrêter avec ces histoires de ministère. Jeunes gens, faisons attention. Vous voyez, quand quelque chose est écrit dans la Bible, il faut seulement la considérer. Quand Dieu dit qu'il a établi son église, l'église là, c'est l'église. Il y a une sœur, malheureusement, je suis en train de partager avec de bien-aimés, dit, ah, cette sœur, elle a commencé à prier avec des bien-aimés des ministères, et après finalement elle s'est rendue. Malheureusement, le berger du ministère là, je ne suis pas contre le ministère. Hein. Moi-même, j'ai travaillé dans un ministère à l'université. Je ne suis pas contre. Mais soyez quelque part où il y a quelqu'un qui vous contrôle. Un endroit où personne ne vous contrôle. C'est lui qui se dit, entre guillemets, berger. Il n'a des comptes à rendre à personne. Donc, il peut tout faire. On reprocher à Zate. On gangela à Zate. Amen, amen. Le Seigneur a établi l'Église afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions prospérer, afin que nous puissions aller de l'avant. Un enfant bien éduqué doit faire partie d'une famille. La famille, la maison de Dieu. Amen, amen. Voyons rapidement quelques bénédictions que le Seigneur nous accorde, que le Seigneur nous donne lorsque nous venons dans sa maison, lorsque nous sommes dans sa maison. Et je vais, permettez aujourd'hui, exploiter deux textes, peut-être un ou deux. Je vais voir trois personnages. Premièrement, je parlerai de Siméon. Deuxièmement, je parlerai de la prophétesse Anne. Et puis ensuite, je parlerai de Jésus lui-même. Qu'est-ce que Dieu nous donne lorsque nous venons dans sa maison? Bien-aimé, la première chose que j'aimerais te partager, c'est parmi les bénéfices de la maison de Dieu, pour t'encourager à ne pas manquer le culte, à ne pas manquer la vie de l'Église. Bien-aimé, la maison de Dieu, c'est un lieu de rencontre entre la promesse et l'exaucement et l'accomplissement. La maison de Dieu est un cadre de rencontre entre la promesse et l'accomplissement. Où est-ce que je le tire? Je le tire dans le livre de Luc au chapitre 2, le verset 25. Luc chapitre 2, le verset 25. Et le verset 27 et le verset 28. La Bible dit ceci. Là, nous parle de Siméon. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il va au temple, le verset 27, la Bible dit, il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard, s'est coordonné la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, on s'est limité d'abord par là. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille ton voisin, il y a un voisin qui est en train de dormir. Réveille le voisin qui dort. Rassure-toi, regarde, demande à ton voisin, dis ne dors pas, ne dors pas. Dis au voisin, ne dors pas, c'est la parole, ne dors pas, il ne faut pas dormir. Amen, amen. Alléluia.
La parole de Dieu me parle de cet homme Siméon. Siméon avait reçu la promesse de Dieu. Et selon cette promesse, il ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait pas vu le Messie de Dieu. Et ces jours-là, dans le temple, il y avait Jésus. Certes, nous voyons le bébé Jésus, mais Jésus était là. Amen, amen. Nous voyons Jésus comme Dieu, nous voyons Jésus comme Seigneur. Il était là au temple, dans la maison de Dieu. Et c'est dans cette maison que Siméon a vu l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite. Imaginons seulement, si ces jours-là, Siméon s'était décidé de ne pas venir à l'église, qu'est-ce qui allait arriver? Imaginons seulement ce jour-là, si Siméon se disait, ah, je suis fatigué, allô, non, kenangate. Nana kop nanga mobo, na kena osalango, après non ken l'église. Nana kop nanga mobo, ah, maramo église, de toutes les manières, l'église c'est chaque jour qu'on part, non? C'est chaque, on peut venir à l'église chaque jour, mais ce n'est pas chaque jour qui est le jour de visitation particulière pour chacun de nous. Il y a des jours qui sont des jours particuliers. Il y a des jours qui sont des jours extraordinaires. Des jours où le bébé, pas les bébés, aujourd'hui ce n'est pas les bébés, c'est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Il est là, mais les jours où il se manifeste de manière particulière. Siméon se dit, non, que église t'es. Non, fa nananda. Il allait passer à côté de l'accomplissement de promesses de Dieu. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Ça fait combien d'années que tu pries? Ça fait combien d'années que tu viens à l'église? Mais regarde ta manière de venir à l'église. Tu viens tantôt plus tôt, non? Tu viens en dents de scie. Si c'est dimanche, tu viens. L'autre dimanche, tu te prends un repos. L'autre dimanche, là encore, tu viens. Et puis, tu te donnes encore un autre repos. La semaine coûte. Bien-aimé, Dieu fixe des jours qui sont des jours de rencontre entre la promesse et l'accomplissement de promesses. Ces jours-là pouvaient être ton jour. Les jours où Dieu va vraiment envoyer quelque chose de particulier pour ta vie. Mais seulement la bénédiction vient, mais le propriétaire, le destinataire de la bénédiction est absent. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est fait? Il passe à côté. Et la Bible dit ceci, que l'Esprit de Dieu, j'aime ça, il va au temple, poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Frère, viens. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Admettons que lui c'est Siméon. Frère Siméon. Il a reçu des promesses de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu, on ne le voit pas. Mais l'Esprit de Dieu nous pousse. Admettons que ce jour-là, Siméon se réveille, il s'est dit, je ne veux pas partir à l'église, je veux rester à la maison. Mais la Bible dit, qu'est-ce qui s'est fait? L'Esprit de Dieu l'a poussé. Il s'est laissé conduire par l'Esprit qui le pousse jusqu'à rencontrer la promesse. Maintenant, imaginez ce jour-là, que l'Esprit de Dieu le pousse. Ah, boinae, ah, non, kenangate, molimo centre. Ah. Parfois, chaque jour, l'Esprit de Dieu nous pousse. Chaque jour, l'Esprit de Dieu nous parle. Le mercredi, il te rappelle. Aujourd'hui, c'est le jour du culte. Au lieu de rester en train de suivre la télé, va à l'église. Les vendredis, il te rappelle même. Le matin, quand tu te réveilles, les âmes collagène. Ah, est-ce que pasteur le bec les âmes collagène les lots? T'as le bec en tête dans l'autre génété. Il te rappelle chaque vendredi. Cette voix-là qui te parle chaque vendredi là pour jeûner, c'est le Saint-Esprit qui te pousse, mais tu ne veux pas. Les dimanches, quand tu te réveilles, 5h30, là où tu veux dormir, 5h tu veux dormir. Au Santika, Ngungi Mokwaye, alors que tu as ça moustiquaire, à côté quand même. Mais malgré ça, au Bomier. Au Bomier, Polala, Baponia, 5h wana. Et on te l'a moussabatu 8h. Oh là, la câble, pas 8h. Elle a culté les caniers. Poussé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui te pousse. Bien-aimé, le Saint-Esprit te poussera toujours à l'église.
Le Saint-Esprit ne peut jamais te décourager pour ne pas venir à l'église. Tout esprit qui te décourage pour ne pas venir à l'église n'est pas l'esprit de Dieu. Et c'est un esprit de diable afin de te faire passer à côté de ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'esprit de Dieu te pousse. Que l'esprit de Dieu te conduise. Même quand tu es fatigué. Vous savez, parfois on vient à l'église, on est fatigué. Mais parce que tu sais que c'est le lieu de ta bénédiction, tu te dis, je dois seulement venir. Alléluia. Même parfois, il y en a de visiteurs qui s'arrangent de venir seulement. Un visiteur qui vient seulement les dimanches à 7h30. Et, Kumbaye, Zoye Pena Kumbaye. Toi, tu es poussé par l'esprit, mais ces visiteurs-là sont poussés par toi. Aujourd'hui, Pena Kumbaye, tu es dans une église. Tu es dans une église. Tu es sur la maramsous. Tu es rassuré. Comment tu es là, foufou? Comment quelqu'un peut te faire manquer un culte et tu es à l'aise? Comment on peut nous empêcher de ne pas venir à l'église et on est à l'aise? Non, 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 non. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde, alibi. Non seulement alibi, mais argument technologique. Pasteur, comment tu n'es pas venu? Pasteur, j'avais suivi en ligne. Ligne n'a présentiel les arandés moroté. Ah, mouton la coupe du monde, on a un stade. Nabiso to a boeto landa. To kanabiso bo monso mais mouton na stade. Ande moussous. Tu peux avoir suivi en ligne. Je ne refuse pas que Dieu peut te toucher aussi. Mais tu vois simplement le fait que tu t'es déplacé, que tu viens dans ces cadres pour prier, c'est différent. Parfois, tu es en train de suivre en ligne. Les enfants dérangent, moi, la moussa, la saliboye, un mot distraction. Mais quand tu es là, tout ton esprit est concentré et focalisé sur Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu est l'endroit de la rencontre entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. La maison de Dieu est le cadre de rencontre entre la promesse et l'accomplissement des promesses. La parole de Dieu me parle des apôtres qui avaient l'habitude de se retrouver à la chambre haute. C'était ça aussi l'église pour eux. Alors qu'ils avaient reçu la promesse du Saint-Esprit. Et c'est en priant pendant 10 jours dans la maison de Dieu que cette promesse s'est réalisée. Dans la maison de Dieu, Dieu nous donne des promesses. Et dans sa maison, il accomplit également ses promesses. Beaucoup de promesses tardent dans leur vie. Pourquoi? Trop d'absence. Ils passent à côté. L'une des spécialités de l'ennemi est de te présenter toujours de raisons pour t'absenter, de te décourager. Te décourager pour ne pas venir à l'église. Et cela retarde ses promesses. Et même pour certains qui vivent les promesses de Dieu, il a vu la promesse de Dieu, ça s'est réalisé. Il a vu la bénédiction de Dieu. Et juste après, il a commencé maintenant à s'absenter. Bien-aimé, j'ai appris une vérité importante d'un père qui disait un jour, ce qui s'obtient dans la présence de Dieu, c'est maintien dans la présence de Dieu. Ce que tu as obtenu dans la présence de Dieu, tu vas le maintenir dans la présence de Dieu. Tu cherchais de promotion. Dieu t'a donné cette promotion. Reste dans ta présence, dans sa présence. Tu pries à ce que Dieu vous mette au large, que Dieu ouvre de portes. Tant que Nzamba bandio fongo la ba porte, neyo bandio kima. Ndeko nanga Satan a lalité. Aota labino. Ayebi a robeta. Malembe malembe, il va commencer à vous affaiblir. Il va commencer à vous accompagner. Pa elo mo salami. Je l'ai dit le dimanche passé. Toi-même regarde dans ta vie. La plupart de malheurs sont arrivés quand tu t'es refroidi dans la vie de l'église. Quand tu as commencé à trop t'absenter, parfois ne pas même venir à l'église, alors que la plupart de malheurs sont venus. La présence de Dieu, c'est le lieu qui nous permet de garder ce que nous recevons de sa part. Dans la présence de Dieu, c'est le lieu de la rencontre entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. La présence de Dieu, dans la maison de Dieu aussi, est le lieu de la rencontre avec Dieu. Lorsque nous venons dans sa maison,
nous rencontrons Dieu. Et ça, nous le voyons avec une autre femme qu'on appelle Anne. Je l'ai déjà dit un jour, si Siméon avait reçu la promesse de voir Jésus, Anne n'avait reçu aucune promesse. Mais la bénédiction de Anne est venue pourquoi? À cause de sa fidélité dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils vont à l'endroit de la bénédiction. Mais il y a d'autres qui sont bénis simplement parce qu'ils sont déjà réguliers à l'endroit de la bénédiction. Luc chapitre 2, le verset 36 au verset 38. Luc chapitre 2, le verset 36 au verset 38. La Bible dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Le verset 37. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples. Elle servait Dieu nuit et jour dans la prière et dans le jeûne. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Bien-aimé, Anne a vu Jésus, pas parce qu'elle avait reçu elle-même la promesse de Jésus, non. Mais elle a vu Jésus simplement parce qu'elle ne quittait pas les temples. Elle servait. Il y a la dimension du service, premièrement, oui. Mais deuxièmement, il y a la dimension du fait qu'elle était assidue au temple. Anne a vu Jésus parce qu'elle était présente au temple. Elle, les dimanches, elle était là. Le mercredi, elle était là. Le vendredi, pratiquement, la Bible dit pour elle, c'était même tout le jour. Elle était au temple. Le matin et le soir, elle était là. Et elle a vu Jésus. Reste simplement fidèle. Par ta manière de venir à l'église, sois simplement fidèle. Il y a un jour qui sera un jour pas comme tous les autres jours. Un jour où Jésus va venir de manière particulière. Un jour où le Seigneur va te visiter. Un jour où tu verras ce que tu n'as jamais vécu. Même parfois à l'église, tous les cultes ne sont pas comme ne sont pas le même. Il y a des cultes où vous sentez vraiment, ces cultes est dangereux. Où la gloire de Dieu est très forte. Il y a des cultes où, un peu comme on dit à la piscine de Bethesda, où vous sentez vraiment que la piscine est secouée. Mais malheureusement, tu verras que pendant ce genre de cultes, raison. Et les autres sont là. Ils profitent. Bien aimé, il y a des cultes particuliers. Je me rappelle, quand nous étions encore jeunes, nous autres, un jour, un homme de Dieu, un père pour notre génération était en train de prêcher. C'était fort dans une réunion là. C'était fort. Je dis, Seigneur, ce qui est dans cet homme-là, j'aimerais l'avoir. Il ne va pas partir comme ça. Les services d'accueil, ça la sécurité, kangi. Seigneur, ça la stratégie. Je vais passer par sa femme. Je suis d'abord allé chez sa femme. Sa femme a prié pour moi parce que le service d'accueil permettait que la femme prie. Quand seulement la femme a prié et que lui revenait, n'a bougé le service d'accueil, n'a foucami la mort. C'est papa a prié pour moi. Et il y a des choses que je vis dans ma vie aujourd'hui. Ça a commencé depuis le jour où il a prié pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des réunions qui sont des réunions particulières. Il y a des temps de prière qui sont des temps de prière particuliers. Alors il ne faut pas rater. Pour déposer à yo exaucement. Tu vas manquer, tu vas passer à côté. Et après, tu vas te plaindre. Ma vie n'avance pas. Ce que je fais, ça n'évolue pas. Pourquoi ça n'évolue pas? Anne a reçu, grâce à sa fidélité à l'église,
Elle a vu Jésus grâce à sa fidélité à l'église. Le verset 38, la Bible dit, étant survenue, elle aussi, à cette même heure. Hey, ah. Vous savez, les gens, quand ils développent une certaine fidélité avec Dieu, souvent ils ne ratent rien. Elle est venue à cette même heure, pas en retard, pas trop en avance. Elle est venue à cette même heure. Parce que c'était sa routine. Elle, c'était l'église. Chaque jour, elle venait, elle venait, elle venait. Je prie Dieu, tu ne passeras pas à côté de ta bénédiction. Je prie le Seigneur qu'à chaque fois lorsque tu viendras à ces lieux avec soif et avec attente, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te voie, que le Seigneur te localise. Il y a des jours particuliers où le Seigneur fait des choses particulières dans son église. Il y a des jours particuliers où le Seigneur opère de manière particulière dans son église. Alors il faut être là. Bien-aimés, la maison de Dieu, au-delà d'être les lieux où, au travers de nos prières, au travers du fait de venir, le Seigneur fait rencontrer la promesse et l'accomplissement de promesses, au-delà du fait que c'est un cadre pour rencontrer Jésus, la maison de Dieu, également un cadre pour recevoir les enseignements. Un cadre pour recevoir les enseignements. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 23. Matthieu 4, 23. Matthieu 4, 23, la Bible dit ceci. Matthieu 4, 23, la Bible dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les malades et toute infirmité parmi le peuple. Il y a des choses qui ont marqué le ministère de Jésus dans des synagogues. Quand je parle des synagogues, vous voyez dans ces synagogues les églises, ou bien les maisons de Dieu aujourd'hui. Il arrivait de fois que lorsque Jésus entrait dans des synagogues, qu'il opérait beaucoup de grandes choses. Déjà par rapport à l'accomplissement de promesses, la promesse de Dieu selon laquelle l'Esprit de Dieu est sur moi, car l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour rendre libres les opprimés. Jésus a déclaré l'accomplissement de cette promesse-là. Il était dans la synagogue. Il était dans la maison de Dieu. Et j'insiste encore, il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Un cadre d'enseignement où le Seigneur nous enseigne, où le Seigneur nous parle. Car Jésus enseignait dans les synagogues. Malheureusement pour nous aujourd'hui, dans nos églises, les chrétiens n'aiment plus les enseignements. On le voit avec nos cultes de mercredi. Qui viennent encore le mercredi? Les cultes de mercredi, la participation est timide par rapport au vendredi. Les gens aiment plus la prière que les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, on bâtit pas toujours la vie par la prière, on bâtit la vie aussi par les enseignements. Vous savez, par exemple, quand je suis en train de prêcher là, par la simple prédication, on est en train de résoudre beaucoup de choses à la fois. Certaines choses, tu n'auras pas toujours besoin de prier pour ça. Dès que tu apprends la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a connu des personnes. Oh, ma pengwa, adaki moi nanzamba, on servi. Ma pengwi, pourquoi? Abandon l'ingara, ma prédication mingi. Mais enseignement. Abandon l'ingate. Yé, ma prière. Tu organises prière, mais enseignement te colle ça à moi en Zambie. Alinga, enseignement. Yé, pour culter ça bien, faut peine à base à la route téléma. Faut peine à baganga ba amen. Faut peine à baganga ba alléluia. Pour sentir que culte ça bien. Si ba alléluia ba amen et là mouké culte ça bien té. Bien aimé, c'est faux. L'enseignement est important pour l'église. Tu ne peux pas grandir sans enseignement. Est-ce que tu peux défendre Jésus et Dieu devant un témoin de Jéhovah? Amen, amen. Si on te met devant un témoin de Jéhovah, on te dit défends que Jésus est Dieu. Tu peux le faire. Un point, un trait. Oui, c'est bien, mais est-ce que tu peux le défendre? Tu peux pas le défendre.
Amen, amen. C'est ce qui fait que dans notre ville Kinshasa, les gens aiment tellement la prière qu'ils ont commencé à idolâtrer la prière. Et c'est la prière ou rien. Prière, 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 prière. Batango chrétien, baoko late. Prière ka. Ndegonanga. Imaginez à moi à melakati, aliara lipate, aliara ndundate, aliara matembelete, aliara bilolote. Il sera fragile. Moindre maladie, ça l'emporte. Moindre maladie est attaquée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose de solide. Il faut aimer les enseignements. Dis au voisin, il faut aimer les enseignements. Dis au voisin, il faut aimer les enseignements. Amen, amen. Et à l'église, avec la grâce de Dieu, le mois à venir, ce qu'on va commencer à faire, par exemple le dimanche, quand nous venons, on va organiser plusieurs écoles le dimanche. On prie Dieu vraiment que les temples puissent, que le bâtiment puisse finir. À un moment donné, ici, on organisait des écoles, plusieurs écoles. Il y avait l'école de Naomi. Les sœurs, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Amen, amen. Il y avait des écoles, l'école de Naomi, où on demandait aux sœurs, toutes les jeunes sœurs, de venir. N'est-ce pas? Et quand vous mettez quelqu'un d'expérimenté, elle vous donne, elle vous apprend des choses. Ah, on a été des arabes. Ah, ça t'apprend, tu évolues. On a de frères et sœurs qui sont dans la politique. Qui sont les personnes qui encadrent ces frères? Il ne faut pas seulement se plaindre. Ah, bah ça, il y a des détournements. Mais est-ce que l'Église les encadre? On va avoir une école de Daniel, qui est un cadre où on pourra peut-être retrouver, réunir tous ces frères, peut-être une fois le 2 mois, une fois le 3 mois, ils se retrouvent. Ils ont le temps de partager des expériences, prier. C'est lui qui est plus mature par rapport à la parole de Dieu, communiquer la pensée de Dieu. Bien aimé, l'Église a besoin d'être enseignée. Enseignée sur de vérités importantes. On a des réunions de couples, gloire à Dieu que de couples viennent. Mais certains couples, ils ne viennent pas. Ce sont des temps d'enseignement qui nous aident à nous bâtir. Je l'ai dit l'autre fois, lors de la réunion du dernier mois, mais je pense que c'était l'autre mois écoulé. On était en train de parler des réalités spirituelles dans nos familles. Et pendant qu'on échangeait, je bénis Dieu parce que c'était des partages très riches. Et certains couples ont apporté leur expérience. On parlait autour de gens qu'on peut recevoir et des gens qu'on ne peut pas recevoir à la maison. Ce n'est pas parce que nous devons exercer l'hospitalité qu'on doit tout recevoir tout le monde à la maison. Moi, je pensais que Esaïe a conclusion. Ah, maman t'a la partagé, frère t'a la partagé. Ah, donc ça c'est vrai. Mais aussi, il y a aussi des gens que lorsque nous recevons, qui nous apportent de bénédictions à la maison. Amen, amen. Et ça, il faut l'écouter. Avant d'avoir de réunions pour encadrer le jeune gens qui sont appelés au mariage, on avait de réunions de grands jeunes. Bien aimé, il faut aimer les enseignements. Quand il n'y a pas d'enseignement, quand il n'y a pas de connaissances, le peuple périt. Amen, amen. Alléluia. Le reste, je vais le donner après. Il y aura d'autres programmes qu'on va devoir faire, de programmes d'enseignement qu'on va devoir faire. Et ces programmes seront importants. Hein. Quelqu'un ne peut pas assumer des responsabilités à l'église s'il n'est pas passé par une série d'enseignements. On ne le fera plus. On ne le fera plus. Amen, amen. Jésus, non seulement il enseignait dans le temple, non seulement il présentait des enseignements, mais aussi la parole de Dieu me montre que Jésus guérissait de malades. Lorsque le Seigneur est présent dans sa maison, son action est là, il guérit de malades. Il fait de grandes choses. La Bible dit que c'était dans des synagogues. On va revenir là-dessus le dimanche prochain. Prendre quelques exemples. Comment est-ce que Jésus a guéri beaucoup de malades dans des synagogues? Parfois, il arrivait que dans une synagogue, que le Seigneur fasse de miracles, que le Seigneur chasse des démons.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, quand nous venons, devons être sensibles. Jésus est là. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. On ne le voit pas physiquement, mais il est là. Tout dépend de chacun. Il y a des gens, quand ils viennent au culte du Seigneur, culte ezanga, arobimane loko morotena yo yekarapona pour yara culte. Toi, tu viens seulement parce que c'est un dimanche. Tu dois venir au culte. Tu n'auras pas la même bénédiction que celui qui vient avec soif, avec attente, qui est conscient que Jésus est là. Tout ce que je lui demande, il m'écoute, il m'entend, il peut faire quelque chose pour moi. Ce sont des genres de personnes que le Seigneur touche. Amen, amen. Il y avait plusieurs malades à la synagogue. Le Seigneur a vu la maladie d'une femme qui a passé 18 ans avec un dos courbé. Il a dit, celle-là aussi, c'est une fille d'Abraham. Il a posé le main sur lui et la femme a été guérie. Bien-aimés, nous ne voulons pas que notre église soit une église où les gens entrent avec leurs problèmes et sortent avec leurs problèmes. Dans cette synagogue-là, il y avait certainement un pasteur, il y avait certainement des responsables. Mais cette maman-là entrait chaque jour pendant 18 ans. Personne n'avait remarqué son problème. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que cette église ne soit pas comme cette synagogue-là, où les gens entrent avec leurs problèmes et sortent avec leurs problèmes. Où les gens entrent avec leurs démons. Les démons ne sont pas inquiétés. Non, nous n'avons pas besoin de ça ici. Quelqu'un qui vient, qui est dérangé par un esprit, par la puissance de Dieu en ces lieux, qu'il sorte de ces lieux libérés, qu'il sorte de ces lieux touchés, que les maladies quittent le corps. Notre Dieu est capable de le faire parce qu'il est présent. Jésus est présent. Amen, amen. Il y avait beaucoup de malades en Israël. Mais la femme qui perdait le sang, elle n'avait pas la même foi que toutes les autres personnes. Elle, dans son cœur, elle se disait, ah, moi je vais toucher Jésus. Elle n'a pas regardé aux barrières et tout. Elle dit, je vais seulement toucher. Si je le touche, je serai guéri. Comment tu viens à l'église? Est-ce que tu viens avec cette attente, avec cette soif pour dire, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour? Qui est la chorale ou pas? Qui est les instrumentistes ou pas? Je me dis, aujourd'hui, Dieu est capable de me toucher et je crois qu'il va me toucher. Dieu va le faire pour toi. Amen, amen. Pour nos cultes, nous prions pour nos cultes. Nous préparons nos cultes dans la prière. Nous prions, Seigneur, s'il te plaît, que tout celui qui va venir, qu'il soit touché, que tout celui qui va venir, s'il est malade, qu'il soit guéri. Pourquoi les gens viennent et sortent malades eux-mêmes? Ils ne croient pas. Ils viennent à l'église par habitude. Bien aimé, on ne vient pas à l'église par habitude. Même si tu as développé cette habitude-là, quand tu viens à l'église, viens avec l'attente, viens avec la soif. Attends-toi à recevoir quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu quand tu viens à l'église? Qui est celui qui va à la maison du médecin qu'on appelle l'hôpital et sortir sans avoir les diagnostics, sans avoir le traitement, sans rien avoir? Ah, ceux qui vont aux hôpitaux, hôpital sont ok. Okutana munganga, munganga retraité, obimi, malade peut longwe dans autres nord. Si ko oye nanda kwa nzambe, komo ya nanda kwa nzambe okutana nzambe te. Soit nda kwa neza na problème, soit yom tu na problème. Mais je ne crois pas que nda kwa na problème. Alléluia. Je ne crois pas que nda kwa na problème. Dieu nous bénit en ces lieux. Nous avons des témoignages, plein de gens qui voient la main de Dieu. Il y a tellement de gens qui voient la main de Dieu que finalement j'étais content. Bon, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou moi-même, mais on va seulement le faire. Même si c'est moi-même, ce n'est pas grave. Quand on se dit, les dimanches, comme c'est le jour où pratiquement tout le monde est à la maison, on va avoir un culte spécial. Ce culte-là, quand on vient, ça sera seulement pour l'intercession, la prière. À partir du mois d'août, avec la grâce de Dieu, on le fera. Je l'avais déjà annoncé pendant avril devant ta face. On va avoir un troisième culte. Quand on vient ici, c'est seulement l'intercession, on prie. La Bible dit ceci, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Amen, amen. Ceux qui ont déjà culte, gloire à Dieu. Mais on a mis quelque chose de se produire. Je vais revenir le soir ici, les dimanches. Je vais chercher encore Dieu. Je vais prier encore le Seigneur. Ça sera un culte différent. Un culte particulier où on va seulement se retrouver. On prie pour de bien-aimés.
si la semaine vous avez des difficultés, les soirs, yaka. Et le dernier mois, la dernière semaine du mois, on aura un culte spécial, mais ça sera seulement, on sera en train d'adorer le Seigneur. Seulement en train d'adorer. Seulement l'adoration. L'église, ça prie. Une église où on ne prie pas, on se demande si c'est vraiment une église. Un jour, un frère nous a posé une question. C'est pas vraiment... Souvent, il passait par chez nous quelque part. Alors, devant, il y avait une église. Il nous a posé une fois la question. Ah, pasteur, où est la église? Au moni batol. Au moni bakomi pe église. Pourquoi vous retournez à l'église? Non, non, bon, on s'en met là. Il dit, batu baïbi qu'une église. Basambela. Dieu dit dans sa parole, ma maison sera appelée une maison de église. Ce qu'a beaucoup de sambele sili. Et à cette église, voilà comme musique. Ici, là, on va prier. Ah, et déjà du 13 juillet jusqu'au 19, on sera là pour Yano Langa. On va prier le Seigneur. On a tellement vu Dieu faire beaucoup de choses quand on prie. Personne ne peut nous décourager. Ton sambela, ton sambela, ata yo boyi, boba sambela boya. Ton sambela na biso to ko sambela. To ki lo banzambe, to moni lo boko nzambe, to pesi ba témoignage to zo évoluer, to ko sambela. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole.